Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter une propriété caractéristique des nombres rationnels. Cette vidéo s'inscrit dans le cours sur les nombres de niveau seconde. Alors, propriété, l'écriture d'un nombre rationnel non décimal possède une série de chiffres qui se répètent à l'infini. Alors, je rappelle que l'ensemble des nombres décimaux est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels. Donc, ce qui signifie que l'on peut trouver un nombre qui est rationnel, mais non décimal. C'est bien ici le cadre dans lequel on va se situer pour cette propriété. On va voir maintenant un exemple concret. 15 septièmes, c'est bien un nombre rationnel non décimal. Pourquoi? Tout simplement parce que son dénominateur n'est pas décomposable en puissance de 2 ou puissance de 5. Donc on a ici une valeur approchée de 15 septièmes. Et on voit bien que on a une série de chiffres ici, 14, 28, 57, qui se répètent à l'infini. C'est bien ce que dit la propriété. Donc on a ici ce que j'appellerais une propriété caractéristique d'un nombre rationnel, c'est que l'on a donc une série de chiffres qui se répètent à l'infini. Donc évidemment, en fonction du nombre rationnel, cette série de chiffres n'est pas la même. Si je prends par exemple 11 neuvièmes et que je détermine une valeur approchée, j'obtiens 1,222. On voit qu'ici, on a une série de chiffres qui est constituée d'un seul chiffre. On a ici un seul chiffre qui se répète à l'infini. Alors, cette propriété est basée sur le principe des tiroirs. Alors, c'est un principe très original et je vais ici vous le présenter. Alors, si l'on répartit n plus 1 paire de chaussettes dans n tiroirs, nécessairement, il y aura un tiroir qui possède au moins 2 paires de chaussettes. Au moins 2, ça veut dire 2 ou plus, c'est-à-dire 2 ou 3 ou 4, et ainsi de suite. On va voir maintenant un cas concret pour illustrer ce principe. Donc, exemple, 3 paires de chaussettes dans 2 tiroirs. Voici les 4 cas possibles. Cas numéro 1, les 3 paires de chaussettes dans le tiroir numéro 2. Cas numéro 2, une paire de chaussettes dans le tiroir numéro 1, 2 paires de chaussettes dans le tiroir numéro 2. Cas numéro 3, 2 paires de chaussettes dans le tiroir numéro 1, une seule paire dans le tiroir numéro 2. Et cas numéro 4, on a les 3 paires de chaussettes dans le tiroir numéro 1 et aucune paire de chaussettes dans le tiroir numéro 2. Il y a toujours au moins 2 paires de chaussettes dans un des tiroirs. Au moins 2, je rappelle, ça veut dire 2 ou plus. Ici, on en a 3. Ici, on en a 2, ici, on en a 2, et ici, on en a 3. Donc, c'est ce principe qui va nous permettre de démontrer la propriété sur les nombres rationnels. Alors, écriture du nombre rationnel, 15 septièmes. Alors, le nombre de restes possibles en divisant par 7 est donc 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Si je pose ici ma division, donc 15 divisé par 7, je peux rajouter que comme 15 septièmes n'est pas un décimal, le reste 0 ne peut pas se produire. Je rappelle que dans un nombre rationnel non décimal, le nombre de chiffres après la virgule ne s'arrête jamais. Or, si j'ai un reste qui est nul, à un moment donné, ça veut dire que le nombre de chiffres après la virgule, il est bien fini. Or, pour un nombre rationnel non décimal, ce n'est pas le cas. Donc, je répète, le reste 0 ne peut pas se produire. Il y a donc que 6 restes possibles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, le nombre de restes possibles, c'est ça qui va constituer les tiroirs de ma commode. J'ai ici 6 tiroirs. Tiroir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais effectuer ma division et je vais obtenir à chaque fois un reste. Ce reste que je vais obtenir dans ma division, ça va être la paire de chaussettes que je vais mettre dans le tiroir adéquat. Si je trouve un reste 1, je vais mettre ça dans le tiroir numéro 1, et ainsi de suite. Alors, en 15, combien de fois 7? 2 fois. 2 fois 7, 14, il me reste 1. Donc je vais mettre le reste 1
la paire de chaussettes numéro 1, je vais la mettre dans le tiroir numéro 1. Chaussette 1 que je mets dans le tiroir numéro 1. Alors ensuite, j'abaisse le 0. En 10, combien de fois 7? Donc une fois, je mets la virgule, puisque là, on est dans les dixièmes. En fait, c'est en 10 dixièmes, combien de fois 7? Une fois. Une fois 7, 7. 10 moins 7, cela me donne 3. Donc j'obtiens la paire de chaussettes numéro 3, que je vais mettre dans le tiroir numéro 3. Je continue. J'abaisse le 0. En 30, combien de fois 7? 4 fois. 7 fois 4, 28. Il me reste 2. Le reste 2, je vais le mettre donc dans le tiroir numéro 2. Et ainsi de suite. J'abaisse le 0. En 20, combien de fois 7? 2 fois. 2 fois 7, 14. 20 moins 14, ça me donne 6. Donc je vais mettre le reste 6 dans le tiroir numéro 6. Je continue. J'abaisse le 0. En 60, combien de fois 7? 8 fois. 8 fois 7, 56, 60 moins 56, il me reste 4. Donc chaussette numéro 4 dans le tiroir numéro 4. Enfin, en 40, combien de fois 7? 5 fois. 7 fois 5, 35. 40 moins 35, il me reste 5. Donc le reste 5, la chaussette numéro 5, la paire de chaussettes numéro 5, je la mets dans le tiroir numéro 5. Si je continue, j'abaisse encore le 0. En 50, combien de fois 7? 7 fois. 7 fois 7, 49, il me reste 1. Et vous voyez qu'ici, voilà, j'ai une deuxième paire de chaussettes numéro 1 dans le tiroir numéro 1. Donc au bout de la 7e division, on retrouve le reste 1. On met ici la chaussette numéro 1 dans le tiroir numéro 1. Qu'est-ce que ça a pour effet? Eh bien, je me retrouve dans la même situation qu'au bout de la première division. Rappelez-vous, au bout de la première division, j'avais comme reste 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, lorsque je vais baisser le 0, je vais me retrouver avec 10. En 10, combien de fois 7? Une fois. Il va me rester 3. Après, je vais baisser le 0. En 30, combien de fois 7? Donc, 4 fois, et ainsi de suite. Donc, finalement, le fait de retrouver au bout de la 7e division le même reste que l'on avait obtenu au bout de la première division, ça va avoir pour effet de répéter la série de chiffres. Et donc, je vais me retrouver au final avec la série 14, 28, 57 qui va se répéter à l'infini, puisque chaque fois, au bout de la 7e division, je vais me retrouver avec le reste 1, qui est le même reste que j'avais obtenu au bout de la première division. Donc voilà pourquoi on va se retrouver avec donc une série de chiffres qui va se répéter à l'infini. En conclusion, on a une série de chiffres qui se répètent à l'infini, qui est donc 14, 28, 57, dans le cas du nombre rationnel 15 septièmes. Au bout de cette division, ici les restes que l'on trouve sont les paires de chaussettes. On retombera nécessairement sur un reste déjà obtenu. Au moins 2 paires de chaussettes, c'est-à-dire 2 ou plus, au moins 2 paires de chaussettes dans le même tiroir. Cette propriété est basée sur le principe des tiroirs qui nous dit que lorsqu'on divise 2 entiers, on tombera au bout d'un certain nombre de divisions sur un même reste. Et c'est ça qui explique qu'on a cette série de chiffres qui se répètent à l'infini. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.